filles, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes produits terminés. Donc je vais tout d'abord commencer par le moins intéressant, c'est pas hyper folichon mais je voulais quand même vous en parler. Ce sont les gels douche. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, où vous êtes arrivé cet été, vous savez que j'ai la peau... J'ai maintenant une peau à tendance atopique à force d'utiliser des gels douche et des laits hydratants, des beurres corporels très parfumés. Ça m'a asséché la peau, ça m'a créé de l'eczéma, donc maintenant je fais très attention, j'ai une peau très sèche au niveau du corps maintenant. Donc j'avais en tant que beauty addict bien évidemment un stock de gel douche assez important. J'en ai donné, j'en ai gardé pour mettre dans mes pousse-mousse, vous savez, dans la cuisine, la salle de bain et tout. Et il y en a un qui concerne justement les peaux à tendance atopique dont je voulais vous parler. Donc je vais commencer par les cottages. Si vous avez la chance de pouvoir utiliser des gels douche, franchement des gels douche parfumés plutôt, j'utilise des gels douche, je me lave hein. Dirigez-vous franchement vers les cottage, ou du moins certains. Celui à la pêche blanche sent super bon, celui à l'argan par contre je le déteste. Voilà, soit dit en passant. À la pêche blanche il sent super bon, c'est des gels douche qui sont quand même assez hydratants mais parfumés, donc voilà, pas super bon pour certaines peaux comme la mienne. Donc c'est celui-ci, je vous le recommande vivement. À la pêche blanche il sent divinement bon. Et la texture est assez crémeuse, donc c'est assez sympa. Ensuite un gel douche de chez Freschia, vous pouvez trouver ça à Stocomanie. Donc c'est celui à l'orange et au pamplemousse, ça hydrate et rafraîchit soi-disant. Rafraîchit oui, puisque vous l'avez, vous utilisez de l'eau, mais hydrate pas du tout. Donc c'est celui-ci, orange et pamplemousse. Ceci dit, il sentait vraiment très bon. Je vous le recommande si vous utilisez des gels douche comme ça. Il fait 400 ml, écoute... Je bave, tout va bien se passer. 1,99€, voilà, je l'ai beaucoup aimé quand même, mine de rien. Il était assez sympa. Le gel douche dont je voulais vous parler, c'est le Bioderma de la gamme Atoderm, nettoyant douceur pour les peaux sensibles, sèches, nettoie et adoucit sans parabènes, sans savon, hypoallergénique. Sans savon, moi ça m'intéresse beaucoup parce que ça permet d'éviter ce tiraillement sur la peau. Flacon pompe, donc super, 1 litre, ça m'a duré, je l'ai acheté cet été en fait. Début septembre, ouais, fin de l'été, hein, je l'ai acheté début septembre, donc ça m'a fait septembre, octobre, novembre. Ouais mais moi j'ai un problème, hein, j'utilise énormément de gel douche, donc voilà, il m'a pas duré super longtemps mais il fait 1 litre. Clairement c'est pas un gel douche hyper fou avec une odeur démente et tout, ça a une légère odeur de savon, je me rappelle plus exactement. Ah ça s'ouvre pas, bon tant pis c'est pas grave, j'arrive pas à l'ouvrir. Il m'a pas asséché la peau. Il est agréable pour les peaux qui tiraillent et tout. Maintenant il a rien de dingue. J'entends beaucoup parler sur YouTube en ce moment et je comprends franchement pas trop pourquoi en fait. Puisque moi si j'avais le choix j'utiliserais certainement pas ce gel douche là qui a rien en fait d'exceptionnel. À part respecter les peaux à tendance atopique. Voilà, next. Ensuite j'ai terminé un hydratant pour toujours les peaux à tendance atopique. C'est le lait corporel de la gamme Aquareva de chez Noreva. C'est pour les adultes, les enfants et les bébés, donc c'est assez sympa. C'est un peu pour toute la famille si vous avez une famille. Ça répare, protège, confort immédiat et durable, texture fluide. C'est pour les peaux déshydratées, c'est sans parabènes. Ça fait 400 ml, vous avez un petit machin là si vous voulez l'emporter pour le refermer. Alors moi j'ai adoré ce gel douche. Il sentait un petit peu la pêche, je trouvais, c'est pas précisé ce qu'il sent réellement. C'est une odeur très subtile et tout parce que c'est pas fait pour être quelque chose d'hyper parfumé. Mais ça sentait super bon, j'ai beaucoup aimé. Ça avait une texture très fluide qui pénétrait super bien dans la peau. Même mon copain l'a adoré, ça colle pas du tout, c'est hyper hydratant. Franchement j'ai vraiment adoré ce produit là. Donc c'est le Aquareva de chez Noreva. Alors ensuite j'ai terminé 2 produits pour les cheveux, c'est tout. Ouais, c'est pas grand chose il me semble. En même temps je commence à arriver un peu à bout de mes produits actuels. Donc tout d'abord un mini shampoing qui fait je ne sais plus combien, 60 ml je crois, de chez The Body Shop. C'est le Rainforest Moisture, Rainforest Nutrition plutôt. Alors c'est sans silicone, sans sulfate, sans colorant, sans parabènes. J'ai détesté ce produit, je pense que c'est le fait que ce soit sans parabènes qui fait que... En fait mes cheveux sont habitués aux parabènes et du coup quand vous passez un petit peu au sans parabènes, sans sulfate et tout le bordel, ça a quand même une mauvaise réaction sur le moment sur vos cheveux. C'est vraiment avec le temps que vous arrivez à passer à autre chose. Mais là clairement avec un si petit flacon, à part me faire les cheveux tout secs, tout rêches et tout, j'ai franchement détesté. J'ai pas du tout aimé, non je ne rachèterai pas. Donc c'est le Rainforest Nutrition de chez
The Body Shop. Ensuite, le deuxième produit, c'est de la marque Ultra Doux, non, de la marque Garnier, je vais pas y arriver. C'est de la marque Garnier dans la gamme Ultra Doux, c'est la crème de soin réparation intense sans rinçage à la mangue et fleurs de tiare pour les cheveux secs et abîmés. Donc c'est ce produit là avec le flacon pompe comme ça, donc très très sympa. Au niveau de l'odeur, ça sent le paradis, la mangue et la fleur de tiare, le mélange des deux, déjà les deux séparément c'est pas mal, mais alors le mélange des deux c'est juste divin. J'ai beaucoup aimé ce produit en fait, c'est un produit de grande surface qui coûte vraiment pas cher, il doit coûter je sais pas aux alentours des 4 €, quelque chose comme ça. Je le mettais sur cheveux secs, non pardon, pas du tout, je le mettais sur cheveux mouillés, à la rigueur humides, ça donnait vraiment des cheveux doux. Ça donnait vraiment une douceur aux cheveux, ça galbait bien le cheveu et ça sentait super bon jusqu'au prochain lavage. Donc clairement ce produit là je l'ai adoré, je m'empresserai de le racheter quand j'aurai terminé ce que je dois terminer tout simplement, mais j'en ai été extrêmement contente. Ensuite j'ai terminé pas mal de produits pour ma peau, donc je m'étais racheté complètement une nouvelle routine soin. Donc tout d'abord de chez Vichy dans la gamme Normadam, le gel nettoyant purifiant profond pour les peaux à imperfection sans savon, sans parabènes et sans alcool. Moi ce qui m'intéresse pareil c'est le sans savon qui fait que comme je vous ai dit tout à l'heure ça évite à la peau de tirailler. Donc flacon pompe je privilégie toujours, j'adore ça. Ce produit là je l'ai adoré, il permettait vraiment d'assécher les imperfections sans assécher la peau. Il favorisait un peu le dégagement des imperfections rapide, donc j'ai beaucoup aimé. Vraiment si vous avez une peau à tendance acnéique, tout va bien, je vous recommande vivement ce produit là, donc c'est le Vichy Normaderm, qui est vraiment pas mal du tout, en plus 400 ml, vous avez un plus petit flacon, si vous voulez plutôt tester en plus petit flacon, je vous recommande, c'est quand même plus sympa. Moi c'était niveau rapport du prix en fait, quantité-prix, c'était beaucoup plus intéressant, donc finalement j'avais opté celui-ci, mais je vous recommande quand même de tester le plus petit format. Ensuite j'ai terminé la Bioderma Créaline TS H2O, donc c'est la solution micellaire pour les peaux sensibles très sèches. Donc celui-ci c'est le très sèche, nettoie, démaquille, apaise, c'est celui-ci, donc flacon comme ceci, vous le connaissez toutes de toute façon. La Bioderma Créaline H2O, je pense que toute personne qui regarde des vidéos sur YouTube la connaît. Ce produit est excellent, il démaquille super bien, franchement j'en suis vraiment ravie. Il respecte vraiment les peaux à tendance acnéique, j'ai déjà racheté d'ailleurs, j'en suis déjà... j'ai bien entamé le flacon déjà, donc oui, clair et net, je rachèterai encore et encore. Ensuite j'ai terminé la lotion de la marque Eau Précieuse que j'adore, c'est celle-ci, je pense qu'on connaît toutes ce produit là, il existe depuis des années, je suis sûre qu'on l'a toutes utilisé quand on avait 14 ans. Et bien moi j'y reviens, c'est une lotion qui prépare vraiment, elle termine vraiment le démaquillage je trouve, et ensuite le lendemain matin, elle prépare vraiment la peau à recevoir la crème hydratante, le maquillage, etc. Voilà, j'en suis vraiment très très contente, moi c'est une odeur que j'aime bien finalement. L'odeur de l'eau précieuse c'est finalement une odeur que j'aime bien. Voilà, je suis dingue de ce produit là et je l'ai racheté en double en plus. Enfin en double, ça fait 4 mais en pack de 2. Ensuite on va rester avec la marque Eau Précieuse, donc c'est... donc là c'est pas mon, c'est marqué dessus. Mais c'est je crois la crème de jour matifiante ou le fluide matifiant de chez Eau Précieuse pour les peaux grasses à tendance acnéique, il me semble que c'était ça. Donc flacon en verre, bof bof, mais bon voilà il y avait que ça. Et par contre flacon pompe, donc ça c'est super, je l'avais payé 10 € je crois. Et ce produit là est excellent. Moi j'ai une peau grasse mais déshydratée et ça ne m'avait fait aucune zone de sécheresse sur le visage. Ma peau ne pelait pas à certains endroits comme elle me le fait en ce moment depuis que je ne l'utilise plus. J'adore, franchement j'adore. Elle matifie bien, elle hydrate bien, elle fait tout ce que je demande à une crème hydratante, matifiante. Donc je l'aime beaucoup et en plus elle coûte pas très cher. Je vais pas vous montrer de près parce que ce qui est marqué dessus c'est pas bon. Mais clairement à part son packaging en verre j'en suis dingue. Puis j'ai terminé un masque visage purifiant, donc c'est de l'argile verte pour les peaux grasses de la marque Lovea Cosmétique Bio. Donc ça a la charte bio juste ici. La marque c'est Lovea et voilà c'est l'argile verte tout simplement pour les peaux grasses. Ce masque là est génial, il coûte 3 fois rien, je crois qu'il est en vente chez Leclerc pour même pas 5 € je crois. Franchement dément, je trouve cette argile géniale, je suis vraiment dégoûtée de l'avoir terminée. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il en reste un peu là, je sais pas ce que j'ai foutu.
Bon là le packaging est un peu crade mais voilà c'est de l'argile verte et clairement ça en fout partout. Mais j'aime beaucoup, là je teste l'argile de chez Cattier et au final c'est le fauteuil hein. On en vient toujours mais ce fauteuil grince. Je préfère 1000 fois celui-ci au masque à l'argile verte de chez Cattier. Franchement celui-ci est juste dément, je vous le recommande pour les peaux grasses bien évidemment. Il y en a un autre je crois pour peau normale il me semble. Il faudrait regarder bien la mention qu'il y a juste ici pour tel ou tel type de peau. Donc je vous le recommande. Ensuite j'ai terminé la marque Bioderma. J'aime beaucoup la marque Bioderma, je m'y tourne assez souvent. Donc c'est le Hydra Bio Sérum, le concentré hydratant plutôt, pour les peaux très déshydratées et sensibles. Ça fait 40 ml, flacon pompe, donc j'en suis très contente. Au niveau du packaging c'est dommage qu'on ne puisse pas, quoi que je pourrais, parce qu'il reste toujours énormément de produits dans ce genre de flacons, comme dans beaucoup de flacons d'ailleurs. Donc c'est Aurore qui me l'avait offert et Aurore je te remercie, je te fais de gros bisous au passage, puisque ce produit je l'ai adoré, je l'ai terminé vraiment assez rapidement puisque je l'ai mis tous les soirs pendant qu'il y en avait encore dans le flacon. Ça m'a vraiment permis d'éviter, d'ailleurs depuis que j'utilise plus c'est pareil comme ma crème hydratante j'ai terminé en même temps en fait. Depuis que je les utilise plus j'ai la peau déshydratée, j'ai des zones de sécheresse, des zones qui pèlent et tout, notamment ici. Donc voilà, je pense vraiment me retourner vers ce sérum là, flacon pompe et tout, j'en étais vraiment très contente. Il fait vraiment son job en fait, voilà. Tout ce qu'on lui demande, il le fait. Et pour terminer avec le visage, donc ça je ne l'ai pas terminé mais il est périmé. C'est de chez Lavera et c'est le roll-on rafraîchissant contour des yeux. Donc c'est comme ceci, c'est un flacon bille comme ça. Je trouve que ça sent un peu le café, je trouve, quoique. Là ça pue un peu, il est un peu tourné je pense. Il est périmé depuis un petit moment, du coup j'ai décidé de le jeter. C'est en voyant la vidéo de Karen, donc Miss Karen 31, qui disait qu'il était périmé que je me suis dit bon aïe il va peut-être falloir le jeter moi aussi. Donc voilà, j'ai pas envie de me choper une infection autour des yeux ou quoi. Je l'ai beaucoup aimé ce produit là, sauf qu'il y a... Enfin vous voyez je l'ai énormément utilisé, il a quasiment pas baissé parce que c'est un produit qui baisse très peu, il y a trop de produits en fait dedans. Du coup ce genre de produit là je ne rachèterai pas puisque je trouve qu'il y a trop de gaspillage de produits, il va se périmer trop vite par rapport à la quantité qu'il y a puisqu'il en faut extrêmement peu. Donc clairement c'est une bille que vous passez sur l'œil, ça vous met une genre d'huile qui va venir hydrater le contour de l'œil et en plus c'est hyper rafraîchissant et que ça bille en fer. Donc non, du coup je ne rachèterai pas, je trouve que ça se périme trop vite, qu'il y a trop de produits, il y a un trop gros gaspillage que j'ai du mal à supporter. Ensuite j'ai terminé 2 déodorants, donc mon déodorant préféré c'est le Mon Savon au lait, douceur lait et coton, c'est celui-ci. Ce truc là je l'aime d'amour, il sent super bon. Non si je sens pas du bon côté. Il sent vraiment... À chaque fois que je fais une vidéo produit terminée, quand je les mets dans mon vanity, ils sont complètement terminés. Quand je les ressors, ils sont pas terminés. Donc je sais pas, il doit y avoir un pacte du diable contre moi là parce que je ne comprends pas. Donc il sent super bon, le propre, il sent l'idée qu'on se fait un peu de l'odeur du coton. Franchement j'aime beaucoup, j'en ai déjà racheté, je crois que c'est mon 3e, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Mais je crois que c'est mon 3e, là je teste le Dove qui sent hyper bon aussi mais qui fait des traces blanches. Mais à gogo, j'ai jamais vu ça. Alors celui-ci n'en fait pas, donc du coup je reviendrai vers celui-ci à coup sûr. Ensuite j'ai terminé le déodorant de chez Calvin Klein N2U, je sais pas exactement lequel c'est. Donc c'est le déodorant naturel spray en vaporisateur. Il fait 150 ml et je crois qu'il coûte 18 €. Donc il a traîné dans mon sac pendant très longtemps. Je l'ai depuis 3 ans et ça fait 3 ans qu'il traînait dans mon sac et que je m'en pchitais. Dès que j'en ressentais un peu le besoin, ce truc sent mais divinement bon. Je vais retourner me l'acheter parce que j'adore cette odeur. Il sent... mais vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment, allez le sentir. Il est divin. J'adore. J'adore. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice. Donc c'est de la marque Colgate et c'est le Max Wine One, donc celui-ci, qui est très bien. Je trouve qu'il a un petit effet blanchissant sur les dents. C'est un peu difficile de s'en rendre compte, mais il me semble qu'il a un petit effet blanchissant. Et surtout, l'odeur, le goût très mentholé. Il a un goût spécial de menthe que j'aime beaucoup en fait. Voilà, donc du coup je voulais vous en parler, je vous le recommande. J'ai encore 3 flacons qui m'attendent puisque j'avais acheté pendant les promos Carrefour. Voilà. Ensuite j'ai terminé de la marque One Minute Manucure, le Ginger Citrus. Donc c'est un petit flacon comme ça, je crois que ça fait peut-être 50 ml, je ne sais plus. Ça fait 56 grammes.
C'est pour... Ah, j'avais pas vu que c'était pour les pieds aussi. Bon, moi j'ai utilisé pour les mains, donc c'est ce petit pot là, trop joli. Et à l'intérieur vous aviez un gommage vraiment assez huilé, qui fait que ça a gommé super bien la peau, ça sentait super bon et ça a laissé un film gras, une genre d'huile sur les mains, qui fait que vos mains étaient vraiment très hydratées. C'est Aurore qui me l'avait offert dans le swap. Et je ne sais pas où ça s'achète, donc du coup je ne le rachèterai pas, mais si je retombe dessus, clairement j'en fais un stock. C'est un petit flacon, mais croyez-moi que ça m'a duré depuis... Quand est-ce qu'on a fait notre swap? On a fait notre swap au mois de février ou mars, je crois que c'était en début d'année, et je l'ai terminé à peine maintenant. Donc pour vous dire que ça dure super longtemps, il en faut vraiment une toute petite noisette, limite je dirais un petit pois. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'odeur, l'effet gommant et l'effet hydratant. C'était vraiment super, je vais vous montrer de près. Si vous trouvez ça, appelez-moi, hein, parce que j'adore. Voilà. Alors ensuite j'ai terminé ceci, c'est pas la première fois que je termine des lingettes comme ça, mais je voulais vraiment vous en parler parce que c'est quelque chose qui ne me quitte pas. J'ai toujours des lingettes sur moi. J'ai toujours des lingettes chez moi, sur moi, dans ma voiture, voilà, un peu partout. J'en suis vraiment dingue et celles-ci je les aime beaucoup de par leur packaging. En fait je les achète à Londres par lot de 2, donc c'est un livre, le lot, hein. Vraiment le lot. Vous avez un paquet léopard et un paquet zébré. Celui-ci c'est le zébré. Dans ma tête c'était le léopard, mais non, vous avez voilà, les deux, zébré et léopard pour une livre. C'est des lingettes clairement antibactériennes classiques, mais je les adore. Elles coûtent que dalle et le packaging est juste trop mignon. Donc voilà, j'aime beaucoup. Elles sentent super bon ces lingettes. Ensuite j'ai terminé le dissolvant miraculeux de chez Bourjois, une seconde par ongle et sans coton. Donc c'est cette petite chose là, je pense que vous connaissez toutes. C'est censé sentir les fruits rouges mais clairement ça pue le dissolvant normal. Vous savez c'est la mousse et vous voyez bien, enfin le mien est vraiment pourrave là, faut vraiment que je le vire. Quand je trempe les doigts dedans ça m'enlève le vernis mais ça m'en met partout autour des doigts et tout, c'est vraiment dégueulasse. Donc je le jette mais je le rachèterai... Oula. Je le rachèterai sans aucun problème, je l'ai adoré, il est vraiment très bien. Moi je l'avais trouvé pas très cher donc je l'avais acheté, mais je me demande en fait s'il recoûte pas 9 €. S'il coûte 9 € je l'achèterai pas, j'en achèterai un autre, mais sinon je le rachèterai, je l'ai adoré. Et pour terminer, j'ai terminé mon Soft Focus Compact dans la teinte 8 de chez Kiko. Donc c'est le fond de teint compact, fond de teint poudre compact, vous voyez pas très bien là. Vous avez à l'intérieur il reste un tout petit bout qui se balade, vous avez un miroir. Et en dessous vous avez une éponge. Certes c'est dégueulasse mais pour les retouches en journée, si vous êtes en cours, au travail ou je ne sais où, croyez-moi c'est super pratique. Voilà, donc il est très complet, miroir, éponge, produit, nickel. Ça coûte 13 € et pour les peaux grasses, je vous le recommande vivement. La teinte numéro 8, c'était ma teinte d'été. En ce moment, je suis à la teinte numéro 3 et je me demande si je devrais même pas... Je suis désolée, je me gratte, mais ça me gratte la cheville. Je me demande si je devrais pas baisser de teinte en fait. Mais non, je crois pas. Bref, je l'aime énormément. C'est un fond de teint qui est quand même bien matifiant. Je suis obligée de faire une retouche puisque moi j'ai la peau extrêmement grasse. Mais il est matifiant, il est super, il couvre bien avec un kabuki et tout. Pas besoin de l'éponge pour avoir une couvrance hyper couvrante. Bref, je suis sûre que vous m'avez compris, le kabuki suffit à avoir une super couvrance sans que ça fasse très plâtre. Donc j'aime énormément ce fond de teint là, matifiant au top, j'adore. Voilà les filles, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ben voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.